Son premier retour, ça a été de me dire toi, si ça marche pour toi, c'est parce que t'es une femme et qu'en ce moment, c'est à la mode de mettre les femmes en avant. On a rédigé le rapport annuel sur l'état du sexisme en France qu'on a remis au Premier ministre à la fin du mois de janvier. Et nous-mêmes au HCE étions étonnés des résultats, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte cette année encore que le sexisme, puisque c'est de ça dont il s'agit, non seulement ne recule pas en France aujourd'hui, mais a même tendance à s'aggraver. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'il a tendance à s'aggraver chez les plus jeunes d'entre nous. Et en particulier dans cette catégorie de ce qu'on appelle les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes, disons, entre 24 et 35 ans. Que les femmes et les hommes n'ont pas le même temps de présence dans les médias et ils n'ont pas la même qualité de présence dans les médias. J'ai vu effectivement ce que je pensais ne plus voir depuis une dizaine d'années, des plateaux sur des chaînes d'infos privées où débattaient de l'avortement 5 hommes. Enfin, on avait l'impression qu'on était avant Simone Veil. Il y a une disproportion énorme entre la parole donnée aux hommes et la parole donnée aux femmes et les questions qui sont posées, puisque par exemple, typiquement, on pose énormément de questions sur le féminisme, les violences sexuelles, etc. aux femmes. On pose des questions de stratégie politique aux hommes, ce qui évidemment n'a pas la même portée. Ça avance, ça bouge, plus ou moins lentement, de manière plus ou moins apparente. Et historiquement, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont travaillé dans les médias, mais pas au même poste. Alors la situation actuelle, elle est étonnante, parce que le bonus parité a, semble-t-il, motivé. Donc on a eu une augmentation des chefs des postes, enfin que des femmes chefs de poste sur les tournages. Mais actuellement, on est dans un monde un petit peu étrange, où à la fois on a des avancées, que ce soit contre le sexisme, dans la parité, dans la lutte contre les violences sexuelles et les violences sexistes. Et en même temps, on a toujours un petit retour de bâton. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Chaque année, le CNC Talent emmène des créateurs, des créatrices au Festival de Cannes ou au Festival de Clermont-Ferrand, tout ça. Et à chaque fois, ils font en sorte de choisir autant d'hommes que de femmes. Je trouve ça bien, je trouve ça normal en fait. Enfin, mais rien que ça dérange déjà des gens. Donc c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Depuis les années 90, il n'y a pas grand changement sur les femmes chef-op. Il y a à peu près 12% de femmes chef-op sur des longs métrages en France. Et que malgré ce qu'on pourrait croire, ça bouge pas beaucoup. Moi, en tant que monteuse, on m'a toujours dit mais si, il y a plein de femmes monteuses. Regarde, Tarantino, il bosse toujours avec une monteuse femme. Oui, alors super, c'est tant mieux pour Tarantino. Mais dans la vraie vie concrète, non, c'est difficile en tant que femme de trouver du boulot comme monteuse. Actuellement, la question de la parité semble être peut-être remise un petit peu en arrière-plan, puisque ce qui nous préoccupe actuellement grandement, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Parce que le cinéma est un lieu d'abord qui revendique la liberté, qui revendique la possibilité de tout faire, sans limite, et puis surtout parce que c'est un lieu de pouvoir. Donc là, on voit qu'en fait, c'est pas vraiment une question de compétence. Ce qui est questionné, c'est qui garde le pouvoir à la fin. Eux, pauvres hommes, vont être du coup peut-être pas choisis, ne vont peut-être pas avoir de bourse, peut-être pas avoir d'aide du CNC, sous prétexte que, ils vont se faire voler leur place par des projets moins bien, mais qui sont faits par des femmes, et à cause de cette volonté d'égalité qu'ils trouvent injuste. Moi, je crois que l'Arcom, aujourd'hui, a un rôle à jouer, y compris par rapport à la régression d'un certain nombre d'espaces médiatiques sur les questions d'égalité, de parité et de représentation des femmes, comme sur d'autres. L'Arcom est en dessous de tout et elle a une responsabilité dans le traitement différencié des hommes et des femmes à la télévision et dans les médias. L'énorme problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'espace du numérique. Quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mon constat brut, c'est qu'il y a encore énormément de sexisme. Voilà, c'est ça le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand vous regardez les vidéos humoristiques, elles sont quasiment toutes faites par des hommes.
Et à chaque fois, ce sont les femmes qui en sont victimes. Moi, je le vois quand je pratique des sports comme par exemple la Formule 4 et que c'est un event qui est très médiatisé, qui se passe en accident et que c'est une nana qui est mise en cause. Direct, on va lui dire retourne dans ta cuisine. Au GP Explorer 2, qui a eu lieu là en fin d'année dernière, il y a eu donc cet incident avec Manon Lanza qui a pris des proportions énormes sur Internet derrière, ce harcèlement qu'elle a subi que je souhaite vraiment à personne. Sans les réseaux sociaux, MeToo n'aurait pas existé. Donc effectivement, c'est un outil formidable pour la cause des femmes et pour tous les combats de libération. Mais en même temps, on se rend compte, quand on épluche les contenus mainstream des plateformes, à quel point les stéréotypes et la violence font florès. C'est un problème de société, c'est pas juste un problème de réseaux sociaux. Je pense que c'est amplifié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le constat d'une injustice en fait qui persiste et qui se développe en fonction des plateformes sur lesquelles les plateformes qu'on crée en fait. Mais je pense que le constat de base c'est la société et qu'après ça vient évoluer en fonction de ce que nous on utilise et de nos moyens de communication. C'est les mentalités qui doivent évoluer. Donc il y a le rôle des parents, il y a le rôle aussi des personnes publiques qui ont des rôles à jouer, qui ont des messages à faire passer. Il faut qu'on raconte la société telle qu'elle est. Il faut faut pas qu'on lâche là-dessus. L'information n'est pas du militantisme, c'est montrer ce qui se passe. Donc il y a du taf. J'ai vu arriver des idées pour améliorer cette égalité homme-femme. Bonnes idées, je sais pas encore, mais en tout cas, c'est des idées, c'est déjà bien. En ce qui concerne les médias télé, je pense que l'outil le plus efficace, ça reste celui de la régulation. Il faut des quotas, il faut calculer, il faut compter, il faut mesurer, il faut objectiver, il faut faire des rapports, il faut des journalistes femmes en quantité, il faut des journalistes politiques femmes. Ce que je vois évoluer autour de moi, c'est que ce sont des gens et des personnes qui sont recrutées parce que ce que je peux constater, c'est qu'elles sont compétentes dans leur domaine. Ça, moi, je trouve ça très bien. C'est pas du recrutement juste pour l'affichage. Le recrutement pour l'affichage, à mon avis, dessert la cause. La question de la parité pose la question de la discrimination positive, quelque part. On se dit pourquoi, là, voilà, à la fin, il faut qu'il y ait un homme et une femme au moins. Moi, j'ai envie de dire, il faut se détendre. Ce sont des périodes de transition. Et en fait, ça montre aussi parfois quand les hommes, ils sont inquiets, qu'ils disent la discrimination. Ou pas que les hommes, certaines personnes se disent, mais la discrimination positive, la parité, qu'est-ce qu'on fait des compétences? En fait, il faut accepter que le monde, il transitionne. Si pendant 5 ans, 10 ans, il est nécessaire qu'on mette des mesures qui vont créer un petit peu d'injustice, mais des injustices qui sont minimes par rapport à des injustices majeures qui perdurent depuis des années, acceptons de transitionner, acceptons des mesures et partons du principe que le monde n'est pas immuable. Il y a des techniciens hommes qui trouvent que c'est pas juste que je prenne plus souvent des techniciennes femmes parce qu'ils trouvent que c'est du favoritisme et j'ai envie de leur dire oui. Et alors? Je crois qu'un des éléments extrêmement importants sur lequel il faut jouer, ça s'appelle la réputation. Aujourd'hui, quand vous êtes un groupe coté, vous êtes soumis à ce qu'on appelle une notation extra-financière. C'est une vraie question, on se demande comment mettre des mesures incitatives dans le cinéma où on peut penser que c'est un milieu qui soit engagé et aux prises avec des préoccupations sociétales. Mais en fait, on se rend compte qu'en réalité, c'est les bonus incitatifs qui fonctionnent bien. Les groupes, à un moment donné, s'ils veulent continuer leur développement international, sont eux-mêmes obligés de se réguler. Parce que si leur réputation est trop négative ou s'ils sont trop mal notés sur ces indicateurs-là, ça finit par leur coûter cher. Le cinéma, c'est aussi une industrie, donc c'est normal qu'on propose... il faut taper là où ça fonctionne. Le cinéma, on a besoin d'argent pour le fabriquer, un bonus incitatif, c'est normal. Et puis au bout de cela, il y a la possibilité des sanctions. D'ailleurs, l'Arcom l'a fait à plusieurs reprises. Des sanctions financières contre certains passages d'émissions qui, de toute évidence, étaient condamnables en termes de comportement. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne pratique. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous acteurs de nos propres réseaux sociaux. Donc, c'est à nous aussi aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, de partager ce qu'on le souhaite sur les réseaux. Après, quand on a un média, c'est bien différent parce qu'on choisit le sujet qu'on décide d'aborder, quel est le ton qu'on décide d'aborder.
Ce qu'il faudrait surtout, c'est déconstruire et avoir une formation de tous les journalistes sur les biais de genre dans le traitement médiatique des femmes. Et ça, aujourd'hui, à ma connaissance, cela n'existe pas. Or, c'est absolument indispensable. C'est les mentalités qui doivent évoluer. Dans la vie, à l'école, il n'y a pas de régulation, on ne met pas des filtres sur les gens qui parlent, c'est pareil. Je veux dire, les inégalités, elles commencent là, à l'école. Mais il faut commencer très tôt, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que déjà dans les lycées, les jeunes filles qui veulent s'inscrire en images, on leur montre que des photos de mecs derrière la caméra, donc il n'y a pas d'image où on voit des femmes. Parfois, il y a 50-50 de filles, et puis après, on voit que ça ne monte pas les postes parce que le milieu est trop hyper sexiste, quoi. En même temps, il n'y a pas vraiment de choses précises à faire ou à changer. Moi, en tant que femme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est mon métier. C'est à moi de décider ce que je veux ou pas partager, mais je pense qu'il y a beaucoup de prévention à faire aussi. Quand je parle de prévention, je pense à des journées comme celle-ci, je pense à montrer aux jeunes générations, à passer les bons messages aux jeunes générations, montrer, en tout cas dans le sport, que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Je trouve que le plus important est qu'on ait, sans les fabriquer, mais qu'on ait des héroïnes et des championnes, et qu'on donne toute la place aux championnes qu'on a, qu'elles méritent comme les champions garçons. Même dans le milieu du cinéma, on nous parle un peu plus des icônes femmes qui ont existé. Alice Guy, effectivement, ça fait que depuis on va dire 5 dernières années, que là tout le monde en parle, personne n'en parlait, que ce soit pendant des études audiovisuelles. Et peut-être qu'il faut aussi que tout le monde n'ait pas peur qu'à partir du moment où nous on se prétend être en capacité de faire l'image d'un film, c'est qu'on s'en sent capable. Et pas avoir peur à notre place que la caméra est trop lourde, qu'on n'est pas capable de diriger une équipe. Tout ça c'est possible si on se prétend, si on y arrive. Voilà, on dit ça, on dit arrête de te plaindre, regarde, ça avance. Et moi je suis pas d'accord, on va pas arrêter de se plaindre. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on continue de se plaindre, on continue de faire avancer les choses. Dans le domaine de l'égalité, alors s'il y a une vérité absolue, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance doit être absolument maintenue en permanence.